Donc les automates cellulaires, c'est un truc qui a été inventé en 1940 par, je vais lire les noms, Stanislaw Ullmann et John von Neumann, parce qu'à la base, eux, ils s'intéressaient à la modélisation de la croissance des cristaux et à la capacité d'une machine à s'auto-reproduire dans les années 1940, rendez-vous compte. Et en gros, les automates cellulaires, ça a été beaucoup mis en avant par un mec qui s'appelle Conway, parce que dans les années 70, il a inventé l'automate cellulaire le plus répandu aujourd'hui dans les recherches, etc. Je vous le présenterai après, qui s'appelle le jeu de la vie, et qui est effectivement assez fascinant. Donc voilà, et donc qu'est-ce que c'est un automate cellulaire? Donc je vais vous donner la petite recette. Tiens, je vais passer sur Paint pour ça. Paf, Paint. Ah mais moi ça me le met pas devant moi. Donc Paint, ce magnifique logiciel. Alors, hop, on va dire, hop, recette, automate, cellulaire. Ah oui, parce que cellulaire automaton, en fait, en français, c'est automate cellulaire. On va être en plus gros, hein. Vous voyez rien là? On va être en gras. Voilà, la recette de l'automate cellulaire. Je me l'étais écrite quelque part. Donc il vous faut tout d'abord une grille. Ok? Une. J'avais pas dit pas en gras, bon, c'est pas grave. Une grille, ou matrice, n'est-ce pas? De une, deux ou trois dimensions. Ok? Paf. Grille de une ou deux ou trois dimensions. On va en dessiner une tout de suite, ça va être incroyable. Paf. Ça, c'est une grille de une dimension. Ok? Une D. 2D. Ça marche, Eric. Hop. Clac. Ou une grille à deux dimensions. Paf. Ou à trois dimensions, je vais pas le dessiner parce que c'est chiant. Mais vous avez l'idée. Ok, donc ça, c'est grille, matrice, tout ça. Dans cette grille, dans ces grilles, est-ce que c'est des D6 ou des D20? Non, des dimensions. Dimensions. Dimension D. Voilà. Dans ces grilles-là, on va avoir toutes les cases, ça va représenter des cellules. Et ces cellules-là, elles vont avoir plusieurs états. Au minimum deux, parce que sinon, bah, en fait, il se passe rien. Et dans la plupart des automates cellulaires qu'on va voir, les deux états, c'est soit vivant, soit mort. Donc, la plupart du temps, les cellules mortes, c'est les cellules blanches. Et les cellules vivantes, c'est les cellules noires. Donc, par exemple, paf, paf, paf. Voilà, on joue pas aux échecs. Mais vous avez compris le truc. Donc, il nous faut, paf, des états. Au moins deux. Généralement, allez, on va dire le plus souvent. Le plus souvent, vivant, blanc. Et mort en noir. Ok? Paf, et du coup, ça va dépasser sur le truc. C'est pas grave. Ok, et une fois que vous avez ça, en fait, vous avez déjà un bon départ de votre grille cellulaire. La seule chose qui manque et qui va donner vie, en fait, à ces automates, paf, c'est les règles. Qu'est-ce que c'est les règles? Les règles, ça va être le voisinage et le comportement. Allez, hop. Comportement. Vous allez comprendre. En fait, ce qui est assez ouf dans les automates cellulaires, c'est que globalement, les règles, elles sont pas appliquées à toute la grille, que ce soit en 1D, 2D ou 3D, c'est toujours la même chose. Yo Foxy, comment tu vas? Quelle entrée. Généralement, les règles, elles vont s'appliquer à chaque cellule, et sur chaque cellule, suivant les voisins de cette cellule, à la génération d'après, la cellule va vivre, naître ou survivre. Et donc, on va passer à des exemples tout de suite, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Je vais vous montrer dans une grille à une dimension. Donc, je vais vous expliquer dans une grille à une dimension, en gros, comment ça se passe, d'appliquer les règles, etc. Comme ça, ce sera plus clair que d'expliquer des règles que générales. Mais comme ça, vous avez la petite recette, quoi. Donc en général, donc comme je vous disais, on part d'une matrice vide. Donc là, on est sur les exemples à une dimension. Donc là, on est une matrice vide. La matrice, elle a un certain nombre de colonnes en l'occurrence. Je sais plus combien de colonnes j'ai choisi. Ça peut aller jusqu'à l'infini si on veut. Ok.
Il faut choisir plusieurs états, au moins deux. Donc par exemple, comme je vous disais, donc vivant et mort. Mais il y en a par exemple qui peuvent faire avec pierre, feuille, ciseaux. Donc par exemple, on va dire pierre en noir, feuille en blanc et ciseaux en bleu. Et de là découleront d'autres règles, etc. Et ensuite, quelque chose qu'on va devoir définir aussi. Comme je vous disais, les règles qu'on va définir, elles vont s'appliquer aux voisins d'une cellule. Et donc il va falloir définir une cellule, quel est son voisinage. Donc là, on va s'intéresser à la cellule que j'ai notée X. Et donc, vous voyez que ne serait-ce que sur un automate unidimensionnel, le voisinage qu'on va préférer le plus souvent, ça va être celui-là, c'est-à-dire la cellule elle-même et ses deux cellules voisines. Mais on peut ne prendre que les deux cellules voisines. Si on veut, on peut prendre que sa cellule et la cellule à gauche. En gros, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. On peut choisir à une portée de 2. Et on peut aussi choisir de pondérer la puissance de l'influence que vont avoir les cellules. Plus elles sont éloignées, moins elles auront d'influence. Ok ? Et donc, on va devoir représenter les générations de cellules. Et donc, dans le cas à une dimension, en fait, vous allez voir que, par exemple, si on reprend la même matrice de départ, paf, on va avoir la génération, c'est décalé, on va avoir la génération 0 qui sera là, qui sera notre état initial. Et donc, en gros, on va avoir des règles que je vais vous montrer après. Et à chaque fois, on va prendre une cellule et en dessous, on va lui appliquer les nouvelles règles pour avoir, donc là, je vais mettre un truc au pif. Hop, la nouvelle génération. Paf, imaginons que c'est ça, hein, j'en sais rien. Hop. On va en faire un juste après pour que vous voyez. Donc là, on a calculé notre génération 1, puis on va calculer la génération 2, etc. jusqu'au nombre qu'on veut. Et donc les règles, qu'est-ce que ça va être? Donc là, on va partir dans le cas où on a une matrice à une dimension, où on n'a que deux états, mort et vivant, et où le voisinage, c'est la cellule et ses deux voisines. C'est le plus commun dans les une dimension. Paf, choisir les règles. Donc comment ça va se passer? En fait, comment ça va se passer, c'est que quand on va vouloir regarder quelle est la nouvelle situation de cette cellule X que j'ai notée là, eh ben on va regarder par rapport aux trois cellules au-dessus, ok? Et donc les trois cellules au-dessus, elles peuvent avoir, paf, paf, plusieurs configurations différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'on va faire rapidement. Alors attendez, il faudrait pas que je me gourre. Normalement, il y a ça. On va les faire dans l'ordre. Ça. Non, je vais faire à l'envers. J'arriverai mieux à l'envers. Ah, j'oublie tout le temps celui-là. Paf. Paf. Voilà. Donc là, je les ai rangés dans l'ordre binaire. Et vous allez voir que ça a un intérêt pour la suite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le binaire. En gros, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui nous donne 8 chiffres. Il peut avoir plus de 8 ou pas? Alors oui, il peut y avoir plus de 8, effectivement. C'est ça, noir égale 1, blanc égale 0, tout à fait. Hop, je vais vous mettre en binaire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, il peut tout à fait y en avoir plus de 8, mais pas dans cette configuration. Parce que là, on a choisi ce voisinage-là, ok? Mais par contre, si tu choisis un voisinage comme ça, tu te rends compte qu'il va y avoir forcément beaucoup plus de possibilités. Et je vous laisse faire le calcul de combien de possibilités ça fait. Du binaire, vous, j'ai la maîtrise. Bah attends, parce qu'il va y en avoir encore après. Ah bah tiens. Donc du coup, on va faire un petit questionnaire. On va voir qui trouve le plus vite. Donc là, en fait, vous voyez que ça, c'est les cellules Y qui sont ici. Allez, je vais être sympa. Vous savez quoi? Je vais les mettre en bleu. Hop, et celle-là, on va la mettre en jaune. X. Ok? Donc en gros, ça va être, ok, si les trois cellules Y sont noires, je vais définir si la cellule X devient blanche ou noire. Ok? Et on va choisir pour chacun de ces états. Donc si quelqu'un veut me donner une combinaison de noir, blanc, de 8 noirs et 8 blancs, enfin, pardon, de 8 noirs ou blancs, on choisira cet exemple. Et si en attendant quelqu'un arrive à deviner du coup combien de combinaisons ça fait pour ces règles-là, bah GG à lui. Et merci Feugofour93 pour ton follow. 0, 1, alors, tac, je vais juste prendre le noir. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ok. Paf. Donc voilà.
Là, par exemple, on a une règle d'automate cellulaire. Alors attendez, je vais regarder. Paf. Ok, bah non, je vais regarder après. J'attends de voir. Est-ce que quelqu'un a une idée du coup de combien de règles différentes on peut avoir avec, sachant qu'on a genre ce voisinage unidimensionnel, etc. quoi. 7. Ah, bien plus, bien plus. Nous avons en fait, pour chacune de ces cellules-là, chacune de ces cellules-là peut être noire ou blanche. 2 puissance 8, exactement, Nexo. Parce que ça commence à 0 ici. Qui nous font donc 256 possibilités, juste pour, vraiment, une matrice à une dimension, avec un voisinage de 3. Donc c'est pour vous donner une idée du nombre de règles différentes qu'il peut y avoir, et encore, c'est vraiment qu'un début. Vous allez voir pourquoi 256, après, elles sont toutes à un endroit, et vous allez voir. Donc là, on va reprendre ces règles-là. Paf, je vais les copier. Et généralement, vous voyez, on les représente comme ça, parce que c'est vachement plus lisible. Donc, ok, je vais pas faire comme ça. On a dit noir, blanc, blanc, noir, noir, blanc, noir. Noir, noir. Ah, je l'ai bien fait. Blanc, blanc, noir, noir, blanc, noir. Ok, donc ça, c'est nos règles. Donc là, maintenant, on va les appliquer à la grille. D'ailleurs, pour que ce soit plus lisible, on va peut-être faire ça. Paf. Ok. Ça fait mal aux yeux, mais c'est plus lisible. Donc là, par exemple, on voit que quand on a 3 blancs, ça donne un noir. Donc, ah oui, détail, les bords de grille, quand c'est pas infini, généralement, on détermine que celle qui est à côté, là, elle est morte. Ok. Donc là, on voit que tous ceux qui ont 3 blancs au-dessus, ça va devenir noir. Ok. Donc tous ceux qui ont 3 blancs au-dessus, paf, ça va jusque là. Et jusque là. Ok. Tout ça, ça devient noir. Ok, donc maintenant, on a celle-là. Donc celle-là, elle fait blanc, blanc, noir. Donc blanc, blanc, noir, on voit que c'est celui-là, ça reste blanc. On a celui-là, c'est blanc, noir, blanc, c'est celui-là. Ça devient noir. Paf. Non. Paf. Et ensuite, on a noir, blanc, blanc. Noir, blanc, blanc, ça reste blanc. Allez, je fais une deuxième génération, mais après, on va tout faire en automatique. Hein. Donc là, par exemple, on voit que quand c'est noir, ça devient blanc. Donc tout ça, ça reste blanc. Ici, on a noir, noir, blanc. Ça devient noir. Noir, noir, blanc, ça devient noir. Ah, mais je l'ai fait comme ça, putain, j'ai été intelligent, merde. Ici, on a noir, blanc, noir, donc ça reste blanc. Ici, on a blanc, noir, blanc, ça devient noir. Bon, vous avez compris, je pense, le principe. Et donc, en fait, cette règle-là, elle porte un numéro, justement, puisque là, si vous regardez, c'est encore du binaire. C'est-à-dire que là, on a 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ok. Et donc si là on fait égal, enfin 2 puissance 0, ça on dit que c'est 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5 et 2 puissance 6, n'est-ce pas? Hop, on va sortir la caltos. Donc on a 64, 8, j'aurais pu le faire plus intelligemment mais j'en ai choisi autrement. Ok, donc ça fait combien 64 plus 8, plus 4, plus 1, si je ne m'abuse. La règle 77. On va voir ça tout de suite. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un tableau avec toutes les règles. Donc ça, c'est l'état de départ. Vous voyez, il y a les 3 noirs, noir, noir, blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc, blanc, etc. Et la règle 0, bah, c'est blanc, 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 blanc et blanc. Ok. Donc là, nous, on a dit que c'était quoi, règle 77 ? On va la mettre au bon endroit. Attends, vous voyez tout ou pas ? Oui, vous voyez tout. Est-ce que je me suis gouré ? Non, je me suis pas gouré. On a bien blanc, noir, blanc, blanc, noir, noir. Pardon, blanc, noir, ok ? Et donc là, vous voyez que donc tout ça, c'est du binaire, en fait, et qu'on a bien, au total, 256 règles. Règle 77. J'ai fait une règle au hasard et c'est parfaitement symétrique. Alors sache que ce sera très souvent parfaitement symétrique. Sans vouloir te décevoir. Paf. Donc là, j'ai fait un petit truc de calcul dans Excel pour un truc à unidimension. C'était plutôt tranquille. Faut essayer la règle 34. Alors si vous voulez, on essaiera des règles. Alors la règle 34, je l'ai pas dans celle que je voulais vous montrer. Ok, donc là, hop, j'ai un petit endroit où je note le numéro de la règle. Merde, c'est lequel ? C'est lui. Voilà.
Donc voilà, ça c'est la règle choisie par Xurei. Excusez-moi, j'ai un problème. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce que c'est ces différents tableaux? Je vais zoomer pour vous montrer. Celui d'en haut, on s'en fout. En gros, on en a un où la génération 0, c'est que des blancs. Celui d'à côté, c'est que des blancs, mais avec un noir au milieu. Celui d'après, c'est que des blancs, mais avec 3 noirs au milieu. Et celui d'après, c'est 1 sur 2. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. En dessous, on a l'inverse, donc que des noirs avec un blanc au milieu, que des noirs avec 3 blancs au milieu, et un pattern aléatoire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la plupart du temps, quand je regardais sur internet les exemples, ils prenaient cet exemple-là, c'est-à-dire que des blancs avec un noir au milieu. Sauf que de temps en temps, bah, que des blancs avec un noir au milieu, ça donne aucun résultat, vraiment, genre tout est vide. Alors que si tu mets des trucs aléatoires, que tu mets des trucs différents, en fait, t'obtiens des patterns super jolis. J'imagine que là, ça vous éclate les yeux. Ça tue mes yeux, exactement. Donc là, c'était la règle 77, donc comme vous voulez voir, c'est ce qu'on avait un peu calculé au début, quoi. Ah, attendez, je suis pas du tout mes notes, ça se trouve, j'ai oublié des trucs. Non, c'est bon, tout va bien. Ok, je vais vous montrer quelques autres règles que j'ai trouvé sympa. Alors attends, tu voulais essayer laquelle, Oxorey? La 34, n'hésitez pas si vous voulez tester des règles. 34, pas ouf. Trop bonne idée de faire ça avec Excel. Ouais, c'était plus simple que des en C#. Hein. Tiens, si tu veux, les petites formules, elles sont belles, là. Non, tu les vois pas, je te les montrerai, elles sont magnifiques. C'est à vomir. Ok, donc je vais vous montrer quelques règles qui sont sympathiques. Donc par exemple, celle-ci. Oh, c'est pas la plus folle. Attendez, j'en avais noté. 32. Voilà. Donc ça, c'est ce dont je voulais vous parler. Vous voyez la règle, si vous la regardez que avec un point noir au début, bah il y a rien. Sur à peu près tous les exemples, il y a rien. Mais si on fait une fois sur deux, bah, ça fait un petit triangle sympathique. Et du coup, j'ai bien aimé. Et vous allez voir que très vite, en fait, on peut retrouver des fractales. Donc ça, par exemple, c'est le triangle de Sierpinski ou je ne sais plus quoi, qui est une fractale bien connue. Donc là, moi, mon écran, il est pas, j'ai pas fait des grilles démesurées, mais vous comprenez bien que on va retrouver les mêmes patterns partout. Et en fait, c'est ça les trucs, moi, que je trouve très vite fascinants dans l'automate cellulaire. Donc là, il faut bien comprendre qu'à chaque fois, c'est des générations calculées par rapport au truc précédent. Il n'y a pas de génération de grille ou quoi, c'est du unidimensionnel et que, bah, une par une, en fait, bah, ça va former ces trucs qui sont quand même, je trouve, plutôt cool. Alors, je suis un gros geek, apparemment. Hop, 153, voilà, on retrouve un peu le même pattern ici, 150. Voilà, c'est des petites règles que j'avais notées de côté, que je trouve vraiment sympa. Tout à fait, Wikipédia, triangle de Sirpi, pardon, je me suis trompé. Bon, je vais pas vous le partager, vous avez l'idée quoi. C'est une fractale de triangle dans des triangles dans des triangles. Les fractales, qu'est-ce que c'est? C'est des trucs dans lesquels on peut zoomer à l'infini. Dedans ou à l'extérieur, on retrouvera tout le temps le même motif. Voilà. Après, j'en ai noté quelques-unes que je trouvais sympa, paf. Là, je vous montre vite fait parce que le but c'est que ce soit, aussi sympa quoi. Tu ferais bien preuve car tu expliques vachement bien. Bah merci beaucoup. J'espère que ce sera le cas jusqu'au bout. Ok, la petite règle 57. Celle-là, je la trouvais cool parce que on a que des lignes en 1D et on a l'impression qu'on a une espèce de double pyramide en 3D et ça donne un côté pixel art que je kiffe. Donc voilà, je l'ai juste noté pour ça. Donc oui, je me suis amusé à tester plein de chiffres pour voir si c'était plutôt joli ou pas. Voilà, ensuite on a la 73 qui est assez sympathique. La 15. Bon voilà. Et juste pour vous montrer que bah, un chiffre ça peut changer tout, j'avais noté normalement voilà l'enchaînement genre 130, c'est pas ouf. 131, c'est pas du tout la même chose. 132, ça n'a plus rien à voir. Donc vraiment, vu que les règles, paf paf paf, que vous voyez ici là en haut, vraiment chaque petite règle peut tout changer. On retrouve quand même des similarités très rapidement d'une règle à une autre, mais globalement, ça change pas mal de trucs. Et alors, il y a un mec aussi qui a fait ça, qui s'est servi de ça pour faire de la musique, par exemple. Je vais pas rentrer dans les détails de tous les sujets dans lesquels c'est appliqué parce que il y en a énormément. Vraiment, il y en a énormément. Et là, je parle que de l'unidimensionnel. Et après, on va rentrer dans celui à 2 dimensions et le jeu de la vie. Et alors là, c'est utilisé dans vraiment
beaucoup trop de domaines, donc je vous en parlerai rapidement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des liens, j'ai pris des références. Je vous les partagerai à la fin si vous voulez aller plus loin pour voir comment c'est utilisé, etc. Il y en a où c'est abordable. Il y en a où honnêtement, bah, si vous préparez une thèse, c'est des bons documents, quoi. Bon courage. En résumé, bon courage. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au jeu de la vie, qui est l'exemple de dés le plus classique. Paf. Le jeu de la vie, donc, c'est vraiment celui, je pense, enfin, c'est celui qui est le plus utilisé, c'est celui qui a un peu démocratisé le truc parce que les gens se sont vite rendus compte que on pouvait faire des trucs sympas avec. Donc, contrairement à celui en une dimension, on va pas représenter les générations les unes en dessous des autres, comme on avait tout à l'heure. Là, ça va être chaque nouvelle image, ça va être une nouvelle génération, ok? Donc, par exemple, hop, on va faire un petit smiley, à peu près. Voilà. Et là, si je fais Next Generation, paf, voilà, ça c'est la nouvelle génération. Ah oui, d'ailleurs, attendez. Ah, désolé, je dois faire un petit truc vite fait. Sinon, je trouve que ça va être perturbant. En fait, là, ils ont fait. Tu peux jouer avec les couleurs pour dire, suivant le temps depuis lequel c'est en vie, ça change de couleur et tout. Mais je trouve pour que cette explication fonctionne, c'est mieux que tout soit en noir. Et que, en plus de. En fait, le problème, c'est que le logiciel, il a eu un bug et j'ai dû le réinstaller. Du coup, ça m'a reset tout ça. Donc, je fais ça, j'en ai pour 30 secondes. Et en attendant, je vais vous expliquer par contre les règles du jeu de la vie. Là, je vous montre très rapidement. Et après, je vais vous montrer les règles. Ça fonctionne pas du tout de la même manière que l'unicellulaire. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Là, je vous montre juste un petit exemple comme ça. Paf, vous le voyez un peu en action. Ok. Voilà, et donc à chaque fois qu'on calcule une nouvelle génération, ça évolue. Hop, et là, si je fais play, donc là, génération, vous voyez, on est à 150, 200, etc. Et donc, je pense que vous avez déjà compris pourquoi ça s'appelait le jeu de la vie. Parce que, tout simplement, dès qu'on fait start, alors là, je le fais en un peu trop rapide quand même, ça a l'air d'être animé. Alors que vous allez voir que comme pour les grilles unidimensionnelles, c'est que des règles locales en fait. Est-ce qu'on attend que ça se finisse? On l'accélère. Donc ça peut durer longtemps, mais ça finit souvent par se stabiliser. Ok. Donc on va retourner sur Excel, paf. Ok, deux dimensions. On repart. Donc la matrice vide, une grille. Le voisinage le plus fréquent, c'est celui-là. Ok. Paf. Ok, celui-là, c'est le voisinage le plus fréquent, c'est celui qu'on va utiliser là. Mais le voisinage, en fait, donc quand vous étudiez une cellule, quel sera son état à la génération d'après, vous pouvez très bien dire c'est juste les voisines proches, donc les 4 voisines plus la cellule, ou les 4 voisines en ignorant l'état de la cellule même. Ok. De la même manière, ça peut être donc les cellules en carré autour, les cellules qui ont 2 de portée, ou voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez même dire en croix, en diagonale. Toutes les règles sont possibles. Elles donnent pas du tout les mêmes résultats. Mais comme ça, vous avez un peu une idée. Donc nous, celle qu'on va utiliser, hop, c'est celle-là. Tiens, je vais la mettre en bleu, comme ça on la verra bien. Paf. C'est parce que c'est celle qui est utilisée dans le jeu de la vie. Et c'est celle la plus répandue. Hein. Et donc les générations, comme je vous disais, contrairement à tout à l'heure, là on peut pas dire une ligne égale une génération. On va avoir une première grille qui sera notre état initial. On va appliquer les règles. Là, c'est des trucs au pif. Hein. Et on aura notre deuxième génération. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer sur le logiciel qu'on va réutiliser après. Je vais vous montrer des exemples assez sympas. Et donc les règles, ça se passe pas du tout de la même manière. En fait, il y en a certains où ils utilisent, je vais vous le montrer rapidement, je l'avais pas mis en exemple parce que je comptais pas en parler, mais je vais en parler. Où ils disent, bah, si l'état il est comme ça, alors il se passe ça. Si l'état, où ils font vraiment par rapport à la position des cellules autour. Mais généralement, contrairement au 2D, on va pas faire par rapport à la position des cellules autour, on va faire par rapport au nombre de voisins. Ok. Donc là, on voit qu'on peut avoir de 0 à 8 voisins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On compte pas la centrale et vous allez comprendre pourquoi. La centrale, en fait, ça va influer par rapport à est-ce que la cellule elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte. Donc, elle est déjà prise en compte en fait. Et par rapport à ses voisins, on va déterminer au moment où elle est morte combien il faut qu'elle ait de voisins pour naître et si elle est en vie, combien il faut qu'elle ait de voisins pour survivre. Donc, dans le jeu de la vie, il y a naissance s'il y a 3 cellules voisines. Il y a naissance s'il y a 3 cellules voisines vivantes.
Et il y a survie s'il y a 2 ou 3 cellules voisines vivantes. Ok. Donc par exemple, on va prendre un truc au pif. Attends, je crois que j'en ai préparé un. J'en ai préparé un, je suis trop malin. Donc ça va être les règles du jeu de la vie. Ok. Donc le nombre de possibilités, bah encore une fois, là on a 256, mais là on a aussi 256, donc vous multipliez l'un par l'autre. Et ça fait beaucoup. Mais elles sont pas toutes intéressantes, mais je vais vous en montrer certaines qui ont des particularités assez cool. Paf, gène 0, gène 1. Gène 1, voilà. Donc là, si on prend ça par exemple comme position initiale, donc si on regarde ces deux cellules-là, celle-ci elle est morte parce que la cellule précédente était vivante, mais elle avait que un voisin. Et donc dans le jeu de la vie, quand il y a 0 ou 1 voisin, on dit que la cellule elle meurt d'isolement. Et quand il y a 4 ou plus voisins, on dit qu'elle meurt d'étouffement ou de surpopulation en fait. Donc c'est pour ça que ça donnait le côté jeu de la vie. Et donc voilà. Merci Enaline Banab du coup. Ensuite du coup, je vais pas vous faire l'exemple pour tous, mais on va reprendre par exemple celle-là. Donc c'était une cellule qui était morte avant. Mais là vous voyez que dans son voisinage, il y en a 3 en vie, du coup elle naît. Ok. Celle-là, dans son voisinage, il n'y en a que 2 en vie, du coup elle ne naît pas. Etc. etc. Et en l'occurrence, là j'ai pas pris un truc au pif. Mais je vous le montrerai directement dans le programme, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Alors, on retourne sur, clac, le jeu de la vie. Et je vais boire un peu d'eau. J'espère que ça va. Hop. Donc là, comme je vous ai montré, maintenant vous savez quelles sont les règles qui régissent cette grille. Et donc du coup, hop, on peut en redémarrer un. Hop. Et ce qui est assez fou, c'est vraiment le côté vivant qu'il y a dans cette grille, alors que, comme je vous l'ai montré, toutes les règles, elles sont vraiment sur chaque cellule, chaque génération. Il n'y a pas de règles macroscopiques, et pourtant, vous allez voir qu'on trouve des états macroscopiques. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples pour voir le truc. Et ouais, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ok, je vais vous montrer quelques exemples, j'en ai gardé certains. Donc, en gros, ce truc-là, donc, ça a été inventé en 70 par Conway, et c'est toujours étudié depuis, et il découvre encore des choses dessus aujourd'hui. J'ai noté quelque part les trucs dans lesquels c'était utilisé. Blablabla. Donc c'est par exemple utilisé en physique statistique, dans les trafics routiers, en biologie, dans le sens où nous en fait on est composé de réactions chimiques simples, et pourtant on est un résultat qui paraît beaucoup plus complexe. C'est utilisé dans les sciences humaines pour les comportements de groupe et de foule. Et dans l'étude de l'émergence, qui peut être grossièrement résumée par l'adage, le tout est plus que la somme de ses parties. Mais en gros, le résumé de l'automate cellulaire et de pourquoi c'est énormément utilisé dans beaucoup de recherches, c'est qu'avec des règles très simples, on a des comportements ultra complexes. Et vous allez voir que ça peut aller très loin. Merci Lou pour ces compliments. Donc là, ce qui est bien dans ce logiciel, c'est qu'il y a quelques petits exemples. Ah, vous voyez pas le menu, mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout du menu, tout ce que vous voulez voir de toute façon, c'est les exemples. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc par exemple, il y a plusieurs structures qui ont été analysées. Donc on a les structures simples qui s'appellent... les structures les plus simples, ça s'appelle Still Life. Vous allez voir, ça va être impressionnant. Ok. Je vais cliquer sur Start. Il va rien se passer en fait. Parce que toutes ces configurations-là, c'est les configurations, c'est une partie des configurations qui a la particularité de ne pas bouger en fait. C'est-à-dire que d'une génération, je sais pas si vous voyez en bas, non vous voyez pas, mais là les générations elles défilent, elles défilent, elles défilent. Si vous me croyez pas, regardez, vous me croyez pas, je le sens. Hop, je vais rajouter une cellule ici. Voilà, ça se barre en couille. Donc ça, c'est plein de schémas. Vous allez voir qu'après ils ont tous les schémas que je vais vous montrer là, ils ont un intérêt en fait. Donc tout d'abord là, c'est vraiment tous ceux qui, enfin une partie de ceux qui ne bougent pas d'une génération à l'autre. Ensuite, on a, je crois qu'ils ont des noms de classes, je les ai pas notés, mais ça doit être classe 1. Ensuite, on a la classe 2, c'est les oscillateurs. Ok. Vous voyez que ça a un peu dézoomé. Les oscillateurs, on va commencer par cela. Et on va y aller lentement. Je vais faire Next Generation à chaque fois. Ok. Non, bah ça c'est 1, donc on s'en fout. 2, pardon.
Les oscillateurs, là je vais faire start, hop, je vais ralentir le temps juste. Ok. Ils ont la particularité d'osciller. Ok. Donc tout ça là, tout ce que vous voyez là en fait, c'est plein d'oscillateurs qui ont été trouvés, parce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Et si je zoome un peu, vous voyez là, il y a écrit 1, 2, 3, 4, etc. C'est le nombre de générations qu'ils mettent avant de revenir à leur état d'origine. Donc là, je vais faire stop. Hop, donc là, si vous regardez celui-là, qui s'appelle le clignotant, pour des raisons que vous allez comprendre, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez que toutes les 2 générations, il revient au même endroit. Vous voyez qu'il y en a qui sont plus ou moins complexes, mais ils oscillent toujours sur 2. Ok. Je remarque que je dis beaucoup ok à la fin de mes phrases. Je vais avoir beaucoup de tics de langage, ne vous inquiétez pas. Donc là, ensuite, on en a qui oscillent sur 3, etc. Puis si on va un peu plus loin, là, on voit qu'il y en a qui oscillent sur 9. Et qu'est-ce qu'on a là-bas? Ok. 40 894. Je vais pas le laisser défiler, hein, parce que si je mets à la vitesse max, je vais vous dire à quelle vitesse ça va. Là, on est à 190, 200, etc. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là où je vous dis qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les automates cellulaires, c'est que si vous regardez, par exemple, là, vous voyez, il y a 16, 18, 20. Il n'y a pas le 17, il n'y a pas le 19. Et ils ont tout. En fait, personne n'a encore trouvé d'oscillateur de 17 générations ou de 19 générations. Et donc il y en a certaines comme ça dans lesquelles il y a des trous. Mais pourtant, ils ont réussi à prouver. Alors, je suis pas allé dans les détails du théorème, etc. Mais ils ont réussi à prouver, il me semble qu'à partir du 54, qu'il existait une forme qui oscillait à 54, 55, 56, 57 jusqu'à l'infini. Ça, ils ont réussi à le démontrer. Ce qu'ils n'ont pas réussi à démontrer, c'est tous ceux qui vont entre 1 et 53. Donc il y en a qu'on a trouvé. À partir du moment où on en trouve un, bah, c'est une preuve directe qui montre de toute façon que bah, ça existe. Mais vous voyez qu'il y en a certaines où il y a encore des trous parce que tout simplement personne ne les a trouvés. Donc si vous les trouvez, yo Desmu, il n'y a pas de souci, installe-toi, prends une chaise. Ce code contre les cartables par terre en faisant du bruit. C'est typiquement moi, ça. Du coup, je t'en veux pas, hein, je sais ce que c'est. Et donc, vous voyez que c'est. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça assez ouf. Et vous vous dites que ça, depuis 1970, c'est étudié. Et il y en a encore qui n'ont pas été trouvés. Et il y en a qui ont été trouvés, je crois, récemment, c'est-à-dire dans les années 2019. Donc, si vous voulez peser dans le game des automates cellulaires, je vous invite à chercher des configurations de 17, 19 et tout le bordel. Et vous pèserez dans le game des automates cellulaires, quoi. Alors que l'assemblée est en train de s'agiter. Donc voilà, donc ça, et alors, là vous dites, waouh. Enfin, ou pas d'ailleurs. Mais ce n'est que le début, hein. On est aux classes 2 là. On est aux classes 2. Maintenant, on va arriver à un truc qui est quand même vachement plus sympa. Et vu que c'est vachement plus sympa, hop, on supprime ça. Et je vais essayer de le dessiner moi-même. Parce que normalement, je me souviens de la forme. Paf, 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 paf. Ok. Ok les enfants. Au fond, là aussi, on écoute, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Je sais pas. Je me doute. C'est quelle page du livre? Là, on est à la page... tac, tac, tac. Page 48. Ah, toi, tu sais, Xoreille. Qu'est-ce que ça va faire, Xoreille? Dis-nous tout. Xoreille qui lève la main, au fond. Ce qui est marrant, c'est que je comptais le lurker en bossant sur mon projet à côté. Mais que même si ça donne mal au crâne de réfléchir, je suis bouche bée. Il va partir en haut à gauche. Alors, tu as en partie raison. Il va bouger. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous en avez vu qu'il ne bougeait pas, vous en avez vu qu'il oscillait. Et celui-là, en fait, effectivement, il va partir en diagonale au bout de mémoire de 4 générations. Donc retenez bien la forme. Je l'ai dessiné volontairement sur un croisement. Donc vous voyez que là, on a une petite pièce de Tetris. Et de l'autre côté de la grille, on a un petit point noir. Ok? Je le fais avancer de 4 générations. 1, 2, 3, 4. On retrouve exactement la même forme. Mais il s'est déplacé. Donc du coup, si je fais ça, il se déplace. Et si je le fais aller très vite,
il se déplace très vite. Donc ça, c'est un des premiers trucs qui ont été trouvés en mode « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et donc, ils ont appelé ça un glider. Tout simplement. On dirait qu'il marche. Oui, carrément. Et quand tu regardes de loin, ça fait... En fait, je crois que Conway lui-même dit ah, je regrette de ne pas l'avoir appelé la fourmi, je crois. Mais finalement, bon, bah écoute, il s'appelle un glider. Et donc, quand on regarde de loin, à 10 millisecondes, ça donne ça. Mais ce n'est pas tout. Là, c'est vraiment l'introduction de pourquoi les cellulaires automaton, c'est étudié de ouf. Et d'ailleurs, alors, faut savoir qu'il y a des mecs qui ont fait des stats aussi. Bon, forcément, il y a des maths, il y a des stats. C'est-à-dire qu'ils prennent une configuration de base aléatoire et ils regardent une fois que le feu a brûlé, comme on dit dans ce domaine-là, les structures qui apparaissent. Donc ils regardent les oscillateurs, etc. Et en fait, ils se rendent compte que les gliders, bah, y en a très souvent qui sont générés. Alors parfois, ils se percutent dans d'autres endroits où il y a le feu, mais parfois, ils s'éloignent. Donc là, vous avez vu, hein, je n'ai pas menti, j'ai fait un truc complètement au pif. Je pense théoriquement qu'on devrait en voir partir. Et vu que c'est en pleine démonstration, du coup, il n'y en a aucun qui devrait partir. Ah, là on en voit un. Là on en voit un. Voilà, donc vous voyez que spontanément, il y en a plein qui se génèrent et qui partent comme ça. Alors je sais plus ce que c'est le pourcentage. C'est incroyable. Ok? Donc là vous voyez, il y a plein de petits gliders comme ça qui partent. Alors faut savoir qu'un truc assez impressionnant, ça c'est un truc que je peux dire à peu près à n'importe quel moment parce qu'il n'y a pas de bon moment pour le dire, c'est que les automates cellulaires, ça a beau être plein de règles simples sur des lieux simples et sur quelques petites cellules, la seule manière de savoir d'une position de départ avec des règles quel va être le résultat final, c'est de le simuler. Il n'y a pas de machine capable de dire à la fin ce sera stable ou pas stable, etc. La seule manière de faire, c'est de le simuler. Donc là, si je ralentis, vous voyez qu'il y a pas mal de clignotants. Donc ça, c'est un des trucs qui apparaît évidemment le plus souvent. Mais il y en a aussi qui sont statiques. Vous voyez, cette forme-là, on la retrouve pas mal. Donc là, on voit plein de trucs qui sont complètement statiques. Ok, stop, reset, paf, on supprime. Ok, c'était pas mal, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Je pense qu'il y a... De toute façon, si vous vous demandez si on peut aller plus loin, c'est que j'ai pas fini. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, nous avons... Alors ça va être un peu dans le même genre, mais c'est juste pour vous montrer. Que une fois qu'ils avaient trouvé le glider, bah, ils ont trouvé d'autres petits jouets. Et bienvenue Loyaya, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Ok, donc là vous voyez qu'ils en ont trouvé qui se déplacent horizontalement. Donc, à partir du moment où il y en a un qui se déplace horizontalement, normalement, si vous avez bien compris les règles, là, il part à droite. Si on l'inverse, il part à gauche. Si on le tourne, il part en haut. Si on le retourne dans l'autre sens, il part en bas. Ok? Faut faire les images du bot. On dirait des canards. Et donc, ils en ont trouvé qui vont en vertical, en horizontal et en diagonale. Mais, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai vu, ils en ont pas trouvé qui vont à autre que ces degrés-là, quoi. C'est-à-dire qu'ils en ont trouvé qui vont... Je sais pas si c'était très clair. Par là, par là, par là, par là, par là. Donc ça, c'est les gliders qu'on a vus. Ok? Et forcément, du coup, par là. Mais ils en ont pas trouvé dans les angles. Dans les autres angles. Ils en ont pas trouvé un qui part par là, par exemple. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Ok, donc ça, c'était des petits spaceships. Il y en a des beaucoup plus vénères. Hein. Peut-être qu'à l'occasion, peut-être que j'essaierai de vous en montrer. Il y en a des beaucoup plus vénères. Mais là, on va regarder un truc. Là, on va regarder un truc encore, un petit truc encore sympa. Donc là, normalement, la question, c'est est-ce que ça peut aller plus loin? Et comme je vous ai dit, si vous posez encore la question, c'est que oui. Donc, hop, je repère juste où ils sont enregistrés. C'est lequel que j'ai retenu? Celui-là? Paf! Évidemment. Attention. Merci beaucoup.
Attention, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, je vais faire start. Donc là, on voit, il y a des petits trucs qui font des allers-retours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont généré un glider, puis un deuxième. Un troisième, quatrième, cinquième. Et voilà. Ça va générer des gliders à l'infini. Ok? Et vous allez voir que ça va être utile en plus derrière. Vous allez voir que ça va être utile derrière. C'est ça qui est fou. C'est que c'est beau. Déjà, c'est beau. C'est trop drôle, c'est incroyable. Qu'avec des règles aussi locales, les mecs aient réussi à trouver des trucs comme ça. C'est des dingues. C'est des dingues. C'est pas moi qui les ai trouvés ces trucs-là, hein, je vous le dis. Ensuite, on va en voir un autre. Open. On va aller dans ça. Je dis pas le nom. Voilà. Donc là, vous voyez, on va partir de là. On a des petites explosions qui ressemblent à rien, là. Et puis, paf, ça génère un glider. Là, il y en a un autre qui arrive, ok? Puis quand on avance, on voit que ça en génère plusieurs, là. Ok? Encore. Encore. Donc vous voyez que c'est pas généré de la même manière que tout à l'heure, hein. Donc il y a plusieurs manières de créer les gliders. Ils en ont trouvé effectivement une infinité. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression qu'il va rien se passer. Et il s'est rien passé. C'était fou. En fait, il s'est pas rien passé. Il s'est passé qu'ils ont détruit un truc qui va être utile pour la suite, de toute façon. Là, il y a rien qui est inutile là-dedans, hein. Mais là, vous voyez, de tout ce bordel, il y a un glider qui est parti. Et le reste, après, c'est juste la destruction de ce qui se passait. Ok? Il y a plein de gliders, il y a plein de gliders. Et là, vous voyez, hop, il y en a d'autres qui arrivent de toutes les branches. Il y en a qui arrivent de là. Il y en a qui arrivent de là. Il y en a qui arrivent de là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et là, au milieu, c'est l'usine, là. Là, c'est l'usine. Bon, vous avez été spoil parce que vous l'avez vu partir à droite. Mais tous ces petits trucs-là, pouf, vous voyez, ils viennent, ils s'annulent. Ils viennent générer des trucs statiques. Je suis au max de la vitesse, hein, par contre, je suis désolé, c'est 10 millisecondes maximum par... Hop. Et là, paf, ça prend vie. Et on a un petit papillon qui s'en va comme ça. Et donc là, depuis tout à l'heure qu'on parle, vous voyez que, hop, il y a quelques papillons déjà qui ont été générés. Donc là, on est sur une usine à glider de génération de petits papillons, quoi. Est-ce que c'est pas dingue? Est-ce que c'est pas dingue? Si. C'est dingue. Et donc là, je vais vous montrer un petit truc. J'en suis là? Ouais, j'en suis là. Ok, je vais vous montrer un petit truc. Il y a certains trucs, en fait, vous voyez là déjà comme ça ralentit. Oui, non, mais je vous entends et c'est toujours dans ma tête, mais ce n'est pas là, en fait. Et donc, là, vous voyez déjà à 10 millisecondes sur cette structure qui, je vous le dis tout de suite, n'est pas très complexe, en fait. Enfin, quand même. Ok, quand même, elle commence à être complexe, j'avoue. Bah, c'est déjà très lent. Donc là, ce que je vais faire, paf, stop, c'est qu'on va passer sur la scène qui n'est pas capturée. J'arrive. Ne bougez pas. Un correspondant cherche à vous joindre. Paf. Là, je vais vous montrer plusieurs fois des exemples, en fait, que j'ai tiré directement de vidéos. Enfin, vous le voyez. Et je vous mettrai toutes les références de toute façon à la fin. Ça me rappelle les systèmes de Minecraft. Je comprends toujours pas comment ça fonctionne, mais ça m'impressionne quand même. Alors, tu ne crois pas si bien dire, mais on y reviendra plus tard. Alors il y a toutes sortes de lance-glisseurs. Est-ce que vous entendez bien? Qui sont intéressants. Celui-ci... Donc là, pour info, c'est une conférence de ce cher Jean-Paul Delahaye à l'université de Lille, laboratoire d'informatique fondamentale. Et je vous donnerai tous les liens, parce que vraiment, sa conférence, ça dure 1h10. Mais si ça vous intéresse, elle est vraiment cool. Je vous remontrerai un autre exemple d'ailleurs de lui plus tard. Donc là, vous voyez, il a... Donc c'est un lance-navire. C'est un peu comme le truc de tout à l'heure. Voilà. C'est un peu comme le truc de tout à l'heure, mais encore un autre différent. Et celui d'après, je le trouve très joli en fait. En fait, il montre qu'avec très peu de choses... C'est ouf, c'est génial. Ça, j'aimerais bien l'avoir sur mon PC pour pouvoir le voir de plus près. Il crée une séquence, alors elle est intéressante parce que c'est une séquence qui est compliquée. Vous voyez, de temps en temps, il y a... Je le laisse parler un peu. Il faut que je fasse aller plus lentement. Vous voyez, il y a des navires qui avancent, qui sont créés par ce lance-glisseur un peu spécial. Et puis de temps en temps, il y a un trou. Et effectivement,
c'est quelque chose ce qu'on appelle une suite pseudo-aléatoire. Si on remplace la position des glisseurs par un 1 et l'absence de glisseurs par un 0, la suite qui est créée, c'est une suite pseudo-aléatoire. Vous êtes tous Et comme ça derrière vos elle écrans. a une très grande période. Je me souviens plus, c'est plusieurs milliers. Il faut faire défiler plusieurs milliers de bateaux pour retomber sur quelque chose qui soit la même configuration de 0 et de 1. Ok? On va pas aller plus loin. Je vous linkerai la vidéo parce qu'il y a vraiment des trucs incroyables dedans. Alors par contre, là, on va arriver à un point où je sais que Xurei, normalement, il va dire POG dans le chat. Et où tu vas comprendre, Foxy, pardon, pourquoi c'est ouf. Et pourquoi Minecraft. En fait, ok, lui, je vais lui couper le son. Vous voyez toutes les petites générations de gliders qu'on a fait tout à l'heure, etc. Là, vous voyez, dans son logiciel, en fait, ils s'en servent pour faire des ordinateurs, en fait. C'est-à-dire que là, ils simulent une porte non. Pour ceux qui font un peu d'informatique, je vais vous expliquer rapidement. Pour ceux qui n'en font pas, je vais pas pouvoir, mais en gros, c'est comme dans Minecraft avec les interrupteurs et les... Merde, raid machin, là. En fait, ils arrivent à simuler des circuits électriques et donc à simuler des différentes portes logiques où les gliders, ça va être des 1, des 0, la redstone, voilà, exactement, merci. Et donc des et, des ou, des non, des réflecteurs, etc. Des répéteurs, plein de trucs. Donc vous allez voir que c'est assez ouf. Alors tu vas avoir des SMU, on en parlera après de ce que tu m'as dit sur les jeux. Mais ouais. J'écris un peu fort, c'est l'enthousiasme, mais c'est très bien, au moins tu participes, il n'y a pas de souci. Je vous laisse la contre... Ça marche, Xurei, merci en tout cas d'avoir été là et merci beaucoup pour tes compliments. Mais voilà, exactement, Foxy, tu vois, donc la redstone en fait, du coup, c'est utilisé un peu de la même manière dans le jeu de la vie. Et je vais vous montrer, et voilà, exactement, il est Turing Complete. Alors, j'allais en parler oui et non, là en soi, tu vois, pour moi j'en ai parlé, c'est-à-dire que, effectivement, il est computationally universal, un truc comme ça. Et en gros, ça veut dire que tout calcul qui peut être fait sur un PC peut être simulé sur le jeu de la vie. Je vais vous montrer quelques petits exemples de ce que des gros malades ont fait. Comme ça, vous allez mieux comprendre à quel point les mecs, c'est des ouf. Bon, je vais le mettre en accéléré x2, comme ça, vous allez comprendre. Là, vous voyez bien, donc c'est le jeu de la vie. C'est tout ce qu'on a vu. Et c'est des portes logiques, c'est des circuits. Vous voyez qu'il a ses petites logiques, ses petits 12 machins. En haut, ça va être principalement en gros la mémoire et la gestion, de ce que j'ai compris. Et ici, vous allez avoir l'affichage. Mais l'affichage de quoi? Vous allez le voir dans quelques instants. Il a fait une horloge. Vous pouvez coder un jeu de la vie qui implémente Cyberpunk et sans bug. Oui, bon courage. Quand même bon courage. Donc voilà, par exemple, il y a un mec, il a fait une horloge comme ça. Après, il y a un autre mec. Je vous mettrai tous les liens de ces trucs-là, si jamais vous voulez les voir après. Oui, Naline, ce sera un replay, et peut-être que je le mettrai sur YouTube, je verrai. Ok, là on va un peu plus loin encore. Donc vous voyez, là on retrouve les petits vaisseaux de tout à l'heure, on retrouve les petits trucs qui font les allers-retours, on trouve de la génération. Et tout ça. Vous voyez le jeu de la vie là? Ça marche, soirée. Qu'est-ce qu'il fait le jeu de la vie là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il y a des cases comme ça? Ça me rappelle quelque chose? Mais qu'est-ce que ça me rappelle? Tout simplement, ils ont codé le jeu de la vie avec le jeu de la vie. Donc là, vous voyez un petit vaisseau qui avance encore. C'est une gaufre. Ah non. Non, effectivement. Cette vidéo-là, très intéressante. Lui-même, c'est John Conway, donc l'inventeur du jeu de la vie. Numberphile, une chaîne en anglais, soit, mais que je vous recommande si vous êtes nombrephile. Mais de toute façon, celle-là, elle est dans les liens. Elle est dans les liens après, évidemment. Hop, attends, je vais juste faire ça. Paf. Donc, ouais, truc de malade.
Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu de la vie, donc comme vous pouvez le comprendre maintenant, c'est très... ça marche, merci beaucoup Enaline, et merci encore pour ton raid. Et très bien Foxy, bonne soirée à toi aussi. Et donc, que disais-je? Ouais, donc comme vous avez pu le voir, bah, le nombre d'applications de ça, genre vraiment théorique, est malade. Donc il y a beaucoup de théorèmes mathématiques qui sont faits autour de ça. Il y a des applications mathématiques et comme je vous disais, sur la physique, il y a la biologie, le comportement des foules, vraiment, vraiment beaucoup de choses quoi. Et pour vous montrer un dernier exemple sur les calculs que ça peut faire, celui-là, moi, c'est un qui m'a fasciné. Si vous aimez bien un petit peu... Personne n'a pris pour pas déranger. Merde, je l'ai lu. Du coup, ça a fait du bruit. Donc, on est encore sur ce cher... c'est Jean-Luc? J'ai oublié son nom. Jean-Paul? Pardon, Jean-Paul Delahaye. Allez, donc, Jean-Paul Delahaye. Sur son cours à Lille. Et bah, si vous aimez bien un peu les nombres, etc., théoriquement, vous aimez bien les nombres premiers. Alors, on voit pas très bien ici, mais vous allez voir mieux. En créant des petits navires, on les voit ici. Et bah, exactement. je le laisse un peu parler. Alors, je fais fonctionner pour qu'on voit bien. Et vous allez voir que c'est ouf. Alors, je l'arrête. Et ici, les navires qui ont été créés. Donc, je me suis approché pour voir. Et bien, en fait, ce sont des navires correspondant au nombre premier. On les repère. Attends, il parle vite là. En examinant les écartements qu'il y a entre ces nombres. Donc, un écartement standard, c'est ça, c'est l'écartement entre 2 et 3. Donc, ça représente le nombre premier 2. Ça représente le nombre premier 3. Alors, à l'emplacement de 4, il n'y a rien, ça a été détruit justement par, vous allez voir comment, parce que c'est pas un nombre premier. Ensuite, on a l'emplacement de 5, c'est le nombre premier 5. 6, il a été détruit. 7, il est resté. 8, 9, 10, ils ont été détruits. 11 est resté. 12 a été détruit. 13 est resté. 14, 15, 16 ont été détruits. 17 est resté. 18 a été détruit. 19 est resté, etc. C'est 23. Et puis ça continue. Et puis, je vous fais fonctionner. Avec cette configuration, on peut calculer des milliers. J'ai calculé les nombres premiers jusqu'à 10 000. Et on doit pouvoir aller plus loin, mais j'ai pas eu Ok, donc non seulement c'est ouf, en plus c'est beau à voir, je trouve. J'irai jusqu'à 10 000 et ensuite ça fonctionne plus. Non. Si on continue à laisser fonctionner cette configuration en admettant qu'on ait une machine assez puissante, ça calculera les nombres premiers indéfiniment et ça continuera à énumérer les nombres premiers. Alors, comment ça marche? Hop, comment ça marche? Je vous linkerai la vidéo. Attendez juste. Histoire qui... Eh bien, ça marche selon le principe du crible d'Eratosthène. Voilà. Ça marche selon le principe du crible d'Eratosthène. Je pense que vous avez une info largement suffisante. Une fois que je vous ai dit ça, une fois que je vous ai dit que ça marche selon le crible d'Eratosthène, vous avez tout de suite tout compris. Non, mais c'est pas grave. En gros, c'est impressionnant, c'est incroyable. Et je vous linkerai la vidéo parce que ce mec est trop intéressant. Yo Skill, comment tu vas? Donc là, on va se rapprocher doucement de la fin parce que vous voyez que ça commence à partir dans les trucs hardcore. Alors vraiment. Pof, on va se mettre là d'ailleurs. Je peux cacher peut-être ça. U et galerie. Ah non, non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans. T'as pas compris. Monsieur qui venait d'arriver là, vous êtes trompé de cours, Esquiel. Vous avez de la chance d'avoir un petit diamant devant, sinon, ça dégagé. Hein. Mais du coup, en gros, voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, je suis en train de relire un peu mes notes pour voir si j'ai pas oublié de vous dire des choses. Oui, donc voilà, une des raisons pour lesquelles c'est étudié, j'ai noté cette phrase, ce n'est pas parce qu'on a une connaissance parfaite des constituants d'un système que l'on comprend nécessairement comment se comporte l'ensemble. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça les intéresse. Et on peut obtenir des propriétés intéressantes d'un système sans qu'il soit nécessaire d'avoir un contrôle total de ses composants. Donc, là, pour le jeu de la vie, c'est terminé, mais je vais vous montrer quelques autres exemples d'automates cellulaires, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Là, donc c'est celui que je vous ai présenté avec les règles quand on était dans Excel tout à l'heure, etc. Mais juste pour que vous ayez une vue sur ce que ça peut faire, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, celui que je vous ai montré, là, le jeu de la vie, c'est vraiment celui qui est le plus étudié. Mais il y en a d'autres qui sont un peu étudiés et qui, de toute façon, sont très jolis, donc on va pas s'en priver. Paf, je reviens ici. Ok, on fait supprimer. Hop, on va dessiner une cellule. Et là, en fait, vous voyez la règle. Je sais pas si vous arrivez à lire. B3S23. En fait, c'est B3S23. Et ça correspond à ça. Naissance, birth, survival, ok. Birth 3, survie 2 et 3. Et donc tous les automates cellulaires, ils ont des noms de règles que vous retrouvez ici, tu vois. Donc B1, 2, 3, 5, 7, voilà. Et parfois ils ont des petits noms, par exemple, là il y en a un qui s'appelle Replicator, il y en a un qui s'appelle Life, c'était Game of Life, Long Life, Amoeba, etc.
Je vais vous en montrer quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup, c'est juste pour que vous ayez une petite idée. Et puis de toute façon, attends, hop. Pour beaucoup, c'est ceux qui sont au-dessus, là. C'est ces trucs-là, ça c'est le jeu de la vie. Donc si je fais une pause, je le laisserai comme ça, vous le verrez. Ok, donc là par exemple celui-là. Non, on a dit B1357. C'est pas lui que je voulais mettre. Si? Ok, on va tester, on verra. Ah si. Attention aux épileptiques. Ok, je suis peut-être allé un peu vite. Stop, reset. Je suis peut-être parti un peu trop vite là. Il avait pas le temps lui. Hop. Poup, poup, poup. Voilà. Ah bah oui, comme ça je peux contrôler. Non, on va faire comme ça. Donc lui il s'appelle comment? Il s'appelle Replicator. Je pense que vous aurez compris pourquoi du coup. Donc du coup ça fait des jolies petites fractales, etc. Ça se réplique à l'infini. Ok, maintenant on peut accélérer si on veut. J'espère que vous n'êtes pas épileptique, sinon écartez-vous de l'écran quelques instants. J'aurais dû le dire avant ça. Ok, ensuite, clac, j'ai noté que pour le prochain, on va partir d'une cellule de 2 sur 2 et on va prendre un qui a une naissance. Donc vous voyez, B2, 3, 4. Donc, si une cellule morte a 2, 3 ou 4 voisines, elle vit. Et tout le reste, ça meurt. Il n'y a pas de survie. Il n'y a rien. Donc on va encore ralentir le temps. Paf. Pour que vous voyez un peu ce qui se passe au début. Vous voyez que ça bouge beaucoup. Ok, donc si on accélère. Ouais, c'est un peu trop rapide là quand même. On n'a pas le temps d'en profiter. Et donc celui-là s'appelle le tapis persan, tout simplement. Puisque je pense que on est tous d'accord pour dire que ça ressemble un peu. Et c'est vraiment super beau parce que sur le côté, vous voyez, il y a toujours cette même colonne, on voit toujours les mêmes formes. Et qui foutent un sacré bordel. Et donc là, attends, est-ce que je peux en dessiner quelques-unes au milieu pour foutre le bordel? Ah là, j'ai foutu le bordel. Bon, ça se voit pas très bien parce que c'est déjà très gros. Mais parfois, c'est très drôle de détruire des choses dans le jeu de la vie. Paf, reset. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de joli? Ah oui, le B3, tout à fait. Le B3S. Donc lui, c'est Life Without Death. Donc on va dessiner un truc comme ça, là. Je crois que c'était un truc comme ça qu'il fallait que je fasse. Alors lui, pour le coup, il aurait été plus joli avec les règles que j'ai supprimées tout à l'heure pour faire que du noir, mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée. Donc lui, il s'appelle Life Without Death. Ok. On peut faire des petits trucs sympas comme ça, de propagation un petit peu. Yo Géo, comment vas-tu? Merci pour les 10 bits. J'espère que tu vas bien. Donc lui, il est un peu sur le thème de la propagation, n'est-ce pas? Et ensuite, un de ceux que je préfère, qui est le B3S 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on va juste faire ça. Et celui-là, je vais le faire aller plus vite. Bah, il dessine un labyrinthe, tout simplement. Ce qui est assez ouf. C'est très beau, je trouve. Alors bon, c'est un labyrinthe avec beaucoup de portes fermées, mais quand même dans l'idée globale, c'est un labyrinthe quoi. Alors, lui, c'est barré en couille, on va le casser. Voilà. On peut très bien les casser, hein, on peut rajouter des trucs pour. Par exemple, là, vous voyez, il y a un trou. Hop, j'ai juste fait un clic, ça a refermé le trou. Là, il y a un trou, je fais un clic, hop, ça referme. Voilà quoi, c'est plutôt joli. Et donc là, pour tout cela, on est toujours sur les règles de voisinage que je vous expliquais au début, où on a 8 voisins et où on définit juste, paf. Pourquoi quand je mets Excel, il n'y a plus personne? Ah, parce qu'il était minimisé. Là, tout ce qu'ils font, c'est changer sur ces règles-là. Hein. C'est vraiment juste changer sur ces règles-là. Donc c'est assez ouf. C'est comme ça qu'ils font leur jeu sur les boîtes de Kellogg's. Ouais, puis après, ils tracent une ligne droite au milieu du labyrinthe et voilà. Bon voilà, on l'a laissé tourner un peu longtemps, on va se calmer. Parce que là, il y a actuellement 142 405 cellules vivantes au bout de 936 générations. Sachant qu'on était parti de ça. De 77. Ok. Donc pour les règles dans ce type d'automate cellulaire, c'est tout. Mais je vais vous montrer, je crois que j'ai trois petits exemples d'autres automates cellulaires qui en soi n'ont plus grand chose à voir. Mais pour que vous ayez une idée de
comment ça peut aller plus loin que ça? Néanmoins, on se lasse vite de toujours utiliser des règles similaires. Heureusement qu'on peut varier les plaisirs, avec par exemple la notation de Hetzel, qui ne prend pas en compte le nombre de cellules autour, mais leur forme. Ce type de règle utilise Ok. le nombre suivi par des lettres. Ah, et lui, c'est compliqué, lui. Le nombre de cellules, Lui, c'est très compliqué, lui. par exemple. Lui, c'est un peu le même type, mais bah, je laisse parler, il l'explique très bien. Il y a 5 cellules autour, et que celles-ci forment un rectangle, en comptant la cellule centrale. Au contraire, 5-i signifie toutes les configurations. Donc là, il explique les notations, autour, excepté celles qui forment un rectangle. et en gros, il y a La beaucoup notation de Hetzel de permet règles. Des règles plus complexes. Ça, c'est un nom de règle. En plus intéressant. Les règles étant un pain au cul à prononcer, je te laisse quelques visuels. Ok. Mais donc lui, il est quand même assez proche, mais il donne des résultats quand même assez disco, quoi. C'est quand même pas mal disco. Celui-là, je le trouve très intéressant aussi. Donc ça, c'est des comportements qu'on pourrait pas avoir, pas avoir avec le truc que je vous montrais avant. On peut Tu par vois. exemple, à la place d'examiner les 8 cellules directement autour, examiner les cellules qui sont un peu plus loin. Bon, voilà On peut quoi. aussi décider de prendre en compte ou non les cellules Blablabla. ainsi un peu plus les règles. Et bien sûr, Ensuite, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser autant de Nous avons des Science zéros. Étonnante, j'imagine que vous connaissez, qui a présenté la fourmi de Langton. J'arrive pas à comprendre ce que dit le gars en x2. Bah, en gros, les règles sont beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder juste combien t'as de cellules voisines, tu regardes la forme qu'elles ont, les cellules voisines, pour savoir quel va être l'état suivant. Donc c'est beaucoup plus complexe. Donc, Sciences Étonnantes, bah, allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, il présente plein de trucs et c'est très cool. Il a parlé du jeu de la vie, donc sa vidéo, je l'ai pas mise parce qu'il n'y en avait pas besoin. Par contre, il a parlé de la fourmi de Langton. Sa vidéo sur les automates cellulaires, je vous la mettrai quand même dans mes références. Il a quand même parlé de la fourmi de Langton, je vais vous le montrer. Parce que lui, il n'a plus rien à voir avec les autres. C'est-à-dire que tous les autres, on avait une grille, et à chaque fois pour calculer la génération d'après, on fait le calcul sur toutes les cellules de quel est l'état d'après. Et là, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Pour simuler la fourmi de Langton, on va avoir besoin d'une grille dont les cases peuvent être blanches ou Je noires. le laisse expliquer parce Et qu'il puis on va explique très bien. imaginer que sur une des cases de la grille, on pose une petite fourmi, et que cette fourmi, elle va pouvoir se déplacer sur les différentes cases. Les règles de déplacement de la fourmi, elles sont extrêmement simples. Elle se déplace en fonction de la couleur de la case sur laquelle elle se trouve. Si elle est sur une case blanche, elle tourne à droite et avance, et si elle est sur une case noire, elle tourne à gauche et avance. Et on ajoute comme règle supplémentaire qu'au moment où elle quitte sa case, elle en inverse la couleur. Donc je répète les règles, case blanche on va à droite, case noire on va à gauche, et dans tous les cas, on inverse la couleur de la case qu'on quitte. Ouais, les règles, elles sont ultra simples. Maintenant, je vais aller plus loin dans la vidéo où il montre un petit exemple. On y va. Donc au début on a vu, la fourmi fait des jolis motifs symétriques, et puis une fois qu'on a passé les 500 premiers mouvements, on dirait Donc ça ressemble à qu'elle ça, du coup. arrête. En haut, là, c'est les Et générations que vous même, voyez. on a l'impression qu'elle détruit complètement son joli dessin d'avant. Et on voit plus aucun motif symétrique qui apparaît. C'est bizarre, non? Pendant les 500 premiers mouvements, notre fourmi a fait... Et encore une fois, juste avec ces règles simples, etc., eh ben, il trouve des comportements trop bizarres. Genre ça. Pas ça exactement. Là, on arrive vers 10 000 mouvements. Ah, et puis là, il se passe un truc. C'est bizarre. Vous avez vu ce qui s'est passé, là? Attendez, je vous le remets un coup. Remets-le un coup. Là, tout à coup, sortant du chaos total, notre fourmi se met à construire une structure parfaitement régulière. Donc ça, ils appellent ça des autoroutes et ils se sont rendus compte que quasiment toutes les... Enfin, dans la plupart des cas, la fourmi de Langton va se barrer en autoroute au bout d'un moment. Donc là, il l'a fait avec une fourmi, mais il y en a qui étudient parfois en mettant deux fourmis de Langton en même temps et tout ça, donc ça dessine des petits trucs jolis, etc. Et là, il y a un truc qui est... le prochain que je vais vous montrer, il est particulier dans le sens où tous les automates cellulaires que je vous ai montrés là, à part peut-être la fourmi de Langton, je me suis pas posé la question avant ça sur la fourmi de Langton, mais en tout cas, par exemple, le jeu de la vie, il n'est pas réversible. Parce que quand vous avez la génération 37, par exemple, vous pouvez pas savoir quelle était la génération 36. Parce qu'il y a plusieurs générations 36 qui donneraient la génération 37. Non, en gros, le jeu de la vie, en fait, n'est pas réversible puisque un état peut avoir plusieurs parents, et donc on ne peut pas savoir quel était son parent. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Ah, si je défonce pas toutes mes notes. Par exemple, il y en a qui ont fait des automates reversibles. Donc C'est là, le on moment est de sur... voir à quel point la Là, on est sur la chaîne de Patience.
notion de Je flèche vous mettrai du tous les temps liens et est toute la ref. intuitive. Je tire un nuage de cellules au hasard et je mets en route la simulation de Beerball Machine. Que va-t-il se passer? Vous le savez déjà, on observe une diffusion des cellules dans l'espace. Je suis désolé, mais le Maintenant, x1, stoppons je la peux pas. simulation et inversion du déroulement du temps. Que va-t-il se passer? Salut Midona. Jusque-là, pas de surprise. Bienvenue. Le nuage se contracte jusqu'à revenir dans la position de départ tirée aléatoirement et sur laquelle on choisit de... Donc globalement, en fait, vous voyez, c'est ils vont prendre un carré et l'état d'après, ce sera ça. Et il n'y a qu'une correspondance possible à chaque fois. Et donc, s'ils veulent faire l'inverse, bah ils inversent la flèche. Et généralement, ce qu'ils font en plus de ça, c'est que... Je vais prendre un tableau Excel. Donc je vais remettre Excel. Hop, on va faire plus. Généralement, ce qu'ils font pour leur truc, là je vous l'explique vite fait, histoire 2. C'est que, imaginons, ça c'est leur grille. À la génération 1, on va faire comme ça. À la génération 1, ils vont appliquer la transformation. Paf, 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 paf. Vous avez compris quoi? Sur ces rectangles. Et la génération 2, en fait, ils vont le faire sur... couleur de ligne. Hop, on va dire en rouge. Ils vont le faire sur ces rectangles-là. Ok? Je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Donc une fois sur deux, ils vont inverser pour que ça se barre en... Pour que ça se barre, quoi. Mais ce sera toujours réversible. Et après, évidemment, stopper la simulation. ça Mais que étudie des va-il se passer trucs. au-delà de ce point? Ils expliquent des trucs, par exemple... La simulation continue à remonter le temps. Et bien, si- le nuage ne continue pas sa contraction. Avec Au la- de l'écoulement de temps, celui-ci va également se diffuser. Avec la théorie du chaos, etc., ils se rendent compte que bah, du coup, ils ont beau partir d'un truc aggloméré, bah, la plupart du temps, l'état stable sera un état diffus. Ah, Binding of Isaac. Oui, bah, j'en fais beaucoup. Mais là, actuellement, je suis sur un exposé pour parler de mon prochain projet, mais où, comme j'avais envie de vous parler plus du cellulaire automata, je me suis étendu largement sur le sujet, pour en arriver dans quelques instants à ce que je compte en faire. Salut Stellar Sign, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Donc du coup, ah ouais, petit truc qu'il faut que je vous montre. Desmu, tu disais tout à l'heure, ça n'a pas été utilisé dans le jeu vidéo. Je vais vous montrer un petit trailer. Voyez-vous ce magnifique jeu qu'est Noita? Il utilise en grande partie des choses qui se rapprochent très fortement de l'automate cellulaire. Ça marche, Stellar. Très bien. Alors Marble, on va en reparler, Géo, dans quelques instants. Les explosions! Ah, ok. Vous avez compris ce qui s'est passé là? En fait, donc, c'est un jeu qui est en pixel art, mais vous voyez bien que chaque pixel... La qualité est dégueulasse. Ah oui. Vous voyez peut-être pas bien du coup. Chaque pixel a sa physique et ses réactions, etc. Comment ça marche? Il y a un mec qui en a fait une vidéo pour montrer une approche de comment ça peut être fait. Je vous la mettrai, je vous la mettrai dans les refs. Je vais vous montrer l'exemple, par exemple, avec le sable, ok? En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un bloc de sable, et de la même manière qu'un automate cellulaire, ils vont regarder entre la génération X et la génération X plus 1, le bloc de sable, il va regarder en dessous. Si c'est vide, il se déplace en dessous. Sinon, si là c'est plein, mais qu'en bas à gauche c'est vide, il va en bas à gauche. Si là c'est plein, il va en bas à droite. Voilà, et donc si tout est bouché en dessous de lui, il reste à sa place. Et donc là, voilà, petite simulation. Donc ça c'est de l'automate cellulaire au final, avec une simulation de sable. Okay. Et après vous voyez qu'il le fait avec de l'eau. Oh, alors là il explique qu'il a quelques bugs, etc. Voilà, donc là il a de l'eau, après il fait quoi? Là il y a du feu qui brûle du bois. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de la lave, etc. Et après c'est rigolo, il met des images
il leur donne il leur donne des matières, et il fait play, et il regarde ce qui se passe. Et il y a toute une petite appli comme ça, qui vous permet de mettre des trucs de bois, de feu, d'eau, de plantes, qui est de l'automate cellulaire. J'ai pas retrouvé la ref, je suis désolé. Si je la retrouve, je vous le dirai. Qui est assez ouf. Et donc, dernier truc, avant de vous dire, moi, quel est mon projet et ce que je veux faire de tout ça, faut quand même que je vous montre un truc qui est très joli. Donc, faut vous attendre encore à des numéros de règles qui se barrent en couille, puisque au tout début, je vous disais que ça pouvait être en 1 dimension, 2 dimensions, mais aussi en 3 dimensions. Et je vous ai pas encore montré en 3 dimensions. Et donc là, on va avoir des automates cellulaires en 3 dimensions. Donc ça, vous voyez, c'est les noms des règles, un peu comme on a vu tout à l'heure, quoi. Oui, Sugar, ce jeu était excellent. Et il y a un peu de ça, ouais, effectivement. Il y a un peu de ça, tout à fait. Trop bien, ce jeu. Oui, Lou 121, je vais t'appeler Lou juste. Je vous écoute. N'hésitez pas, ouais, si vous avez des questions. Parce que là, de toute façon, sur ce qui est les automates cellulaires, j'ai globalement fini ma présentation. Ma présentation, n'est-ce pas? Après, là, je vais vous expliquer, moi, ce que je veux en faire de mon côté. Donc n'hésitez pas, pendant qu'on regarde ces magnifiques trucs en 3D. D'ailleurs, je vais couper le son parce que ça se trouve, je vais me taper un DMCA sur ces notes. On ne sait jamais. Et Rug Soureille, et oui, c'est beaucoup trop stylé en 3D, effectivement. Je suis d'accord. Simulation d'un nuage toxique après explosion d'une centrale nucléaire, ça pourrait. Ah, l'état diffus peut-il devenir à l'état stable, c'était ça? L'état diffus peut-il revenir à l'état stable? Bah globalement non en fait. Tu pourrais faire des règles où tu calcules précisément pour que ça revienne à un état stable. Mais globalement, si tu fais des trucs au pif, et c'est dans la même manière en fait que tu as les choses dans la vie, et c'est pour ça que c'est des simulations très intéressantes. Toutes les particules qui s'entrechoquent, généralement, elles vont plus être diffuses, du genre l'oxygène dans ta pièce. Elle va être globalement répartie équitablement dans ta pièce plutôt que concentrée à un endroit, même à un instant très précis. Et c'est aussi pour ça que c'est pas mal étudié, quoi. Voilà, la 3D trop stylée, quoi. Et désolé pour le vent, hein, ce n'était pas volontaire. C'est que j'ai essayé d'expliquer et de lire le chat en même temps, et parfois c'était compliqué, mais voilà. Alors c'est bien parce que, même en ayant été tout le début, je crois avoir à peu près compris le principe, à part les syntaxes. J'aurais au moins 10 au contrôle. Ah, t'inquiète pas, il y a la rediff. Hein. Tu peux réviser avant le contrôle. Est-ce que vous avez des questions sur les automates cellulaires? Globalement, là, sur ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas. J'adore laisser ce tableau noir derrière moi. Maintenant, je vais vous expliquer, moi, ce que je veux en faire, tout simplement. Moi, je veux que vous vous tapiez sur la gueule avec un automate cellulaire. Voilà. Vous en pensez quoi? Donc oui, j'ai eu envie de faire un genre d'automate cellulaire connecté à Twitch. Donc l'idée c'est, comme toujours dans un automate cellulaire, on a une grille en 2D. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser un truc, qui est un détail. Tout à l'heure, je vous disais, dans les grilles à 1D, que les cellules à gauche et à droite, on considérait souvent qu'elles sont mortes, mais on peut aussi considérer que la voisine de celle-là, c'est cette cellule et cette cellule. En 2D, c'est pareil. Soit on décide que le monde est fermé, soit on fait un monde infini. Là, il faut vite beaucoup de RAM parce qu'on a vu qu'il y a des trucs qui se barrent à l'infini, donc si tu les arrêtes pas, ça va brûler ton PC. Mais là, en l'occurrence, moi, ce que je ferais, c'est que, en fait, cette bordure-là, sa voisine, c'est cette bordure-là. Comme ça, on a quelque chose de complet. En vrai, on faisait des batailles d'Excel, parfois pendant les cours. On a créé juste des trucs au pif, c'est le très vite. Ok. Et donc là, l'idée, ce serait que, quand vous tapez point d'exclamation join, par exemple, bonjour à toi, Pispico, ou Al Pispico, je ne sais pas comme tu préfères qu'on t'appelle, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Alors règle, non, c'est mon prochain projet, que je développerai en live, parce que, en l'occurrence, je pense que ce projet se prête bien du développement en live, parce que je pense qu'il sera pas trop complexe, et je pense que ça peut être plutôt cool. Donc, Joy, ah oui non, je pensais plus à point d'exclamation join. Mais bon voilà, mais imaginons, Géo a tapé point d'exclamation join. Hop, ça lui met une cellule au pif. Il arrive là. Ensuite Desmu, il a tapé point d'exclamation join. Ça lui met une cellule au pif, ça le met là. Moi ça me met une cellule au pif, ça me met là. Paf. Esquel,
Putain, en plus, j'essaye de garder les couleurs de pseudo, je suis sympa. Hein. Ce sera pas le cas après, hein, je vous rassure. Voilà. Oh putain, vous avez tous join, c'est incroyable. Et vous avez vu, c'est réactif, hein. C'est pas du tout moi qui l'ai fait à la souris. Si. Là, c'est pour vous expliquer. Et donc, l'idée, c'est clac, 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 les gens rejoignent. Salut, Bivan9. J'ai fait quoi comme études? J'ai fait des études d'ingénieur généraliste parce que j'ai jamais su ce que je voulais faire. Alors, c'est faux, hein, Bivan, c'est faux, mais attends, on va continuer de faire croire. Merde, rouge, il y a déjà. Bon, tu seras rouge sombre. Vous voyez la diff? Pas vraiment, mais c'est pas grave. Donc l'idée, voilà, ce sera ça. Vous tapez point d'exclamation join, paf. Vous voilà. Et au bout d'un moment, clac, j'appuie sur play. Et vous allez vous répandre là. Vous allez répandre votre petit territoire. Hop, on va faire des trucs un peu à l'arrache. Hop, hop. Bon, vous avez l'idée quoi. Attends. Je dis vous avez l'idée, mais je veux pas faire de jaloux. Je sens qu'il va y avoir des jaloux. Déjà, vous allez me dire, ouais, lui, il a plus de cellules que moi, etc. Oui, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hop. Bon, voilà, hein, ça ressemblera pas à ça, mais vous avez compris. Hop, clac. Hop, là, il fait une percée là-bas. C'est incroyable. Voilà. Bon, imaginons. Allez, je suis sympa. Moi, j'existe pas. Bon, bah, j'existe apparemment. J'existe pas. Ouais, je gagne. On se calme, on a dit. Pizza 4 fromages, exactement. Donc l'idée, ça va être ça. Et le but, ça va être d'avoir le plus de territoire possible. Donc ça, c'était l'idée de base. Je préfère vous l'expliquer dans mon ordre de réflexion. Le problème, c'est que si je fais ça avec des règles de... par exemple, quand on regarde une cellule, on regarde les cellules voisines. Alors, il faut savoir que, contrairement à tous les automates cellulaires que je vous ai montrés là, où avec le même départ et les mêmes règles, on a exactement le même résultat, dans mon automate cellulaire, ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que par exemple, si on prend cette cellule-là, je ne vais pas rentrer dans les détails des règles, mais globalement, dans ces 8 voisines plus elle, donc 9, mais elle compte double, donc 10, elle a une chance sur 10 de devenir rouge à la génération d'après. Sinon, elle reste morte. Une cellule qui a été prise par une équipe ne peut pas mourir. Elle peut pas revenir à un état mort. C'est pas le but. Le but, c'est de l'expansion de territoire. Ok. Donc là, vous voyez que déjà, par rapport à tous les automates cellulaires que je vous ai montrés, il y a une grosse différence. C'est que les ETA, c'est pas juste vivant ou mort. Là, on a mort ou pas encore en vie. Et on a équipe 1, 2, 3, 4. Ok. Donc déjà, on a beaucoup plus d'états que tout à l'heure. Et là, paf, imaginons, c'est la bagarre. Paf. Oula, je suis allé un petit peu vite en besogne. Bon, imaginons c'est la bagarre. On va avoir un problème. Si je garde que les règles de base dont j'ai parlé. C'est que... il écoute, mais il parle aussi en 2 fois. Ah, j'ai pas le time. Hein. J'ai pas le time. Je parle trop vite. Faut me dire, hein, peut-être que je parle trop vite. Hein. C'est possible. Donc le problème, c'est que si on garde les règles que je vous ai dites avant, donc elle, bah, elle a X% de chance par rapport à ce qui est autour de devenir rouge ou jaune. Si on est sur une grille qui est trop grande, je pense que ne serait-ce que cette taille-là, bah en fait, on va vite arriver à un état stable. Le problème donc, c'est que vu qu'on a une grande grille, t'as beau avoir des probas, etc., une fois qu'on est étendu, globalement les frontières, bah, elles ont les mêmes probas, l'un de conquérir l'autre et l'autre de conquérir l'un. Donc on va avoir des trucs stables. Et finalement, ça va être celui qui va être parti le plus isolé, en l'occurrence Géo, qui va gagner. Parce qu'au début, il n'y aura personne autour de lui, donc il va s'étendre. Et quand les frontières vont se rencontrer, bah, il va plus rien se passer. Il va se passer un truc, quelque chose mardi à 18h30, putain, c'est fou. Un jeu de conquête de territoire, exactement. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est nul, il faut que ça aille plus loin. Donc il y a eu 2 solutions que j'ai eues en tête. Il y en a une, c'était mettre en place des mutations. Je vais vous montrer une vidéo d'un mec qui a eu cette idée-là aussi. Paf, paf. C'est très joli hein, ce qu'il a fait. Voilà, donc lui, vous voyez que... hop, il a fait sur la carte du monde et en gros, il fait spawn des trucs. Et en gros, chaque nouveau-né peut gagner en force, etc. Au bout d'un certain âge, ils meurent, ils peuvent avoir des maladies. Et il a fait des trucs de conquête comme ça. C'est très joli. Mais c'est absolument pas ce que je veux. Parce que... voilà, je vais dire trop RNG. En l'occurrence, le truc que j'ai, il sera pas mal RNG. Mais
pas à ce point-là. Parce que là, tu ne peux pas absolument pas contrôler, quoi. Si t'as de la chance, t'as gagné. Point. Ok. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, il faudrait un truc, on va dire un peu à la pierre, feuille, ciseaux. Non, mardi prochain, il n'y aura pas. Voilà, sauf que le problème, c'est que si on fait pierre, feuille, ciseaux, bah en fait, c'est que 3 états différents. Et donc bon, même si on peut imaginer qu'il y aurait 2 équipes qui ont pierre, donc ça ferait pas exactement la même chose, on se rend compte qu'on arrive vite à des états stables, et c'est chiant. Les états stables, c'est chiant. Nous, on veut pas un état stable, on veut un gagnant. Voilà, donc là, vous le voyez, la même chose, mais avec pierre, feuille, ciseaux, Spock et John Travolta. Bon, bah voilà. C'est vite stable. Encore que là, le rouge s'est fait péter la gueule, étonnamment. Bon, alors forcément, là, quand c'est pas équilibré, ça fout la merde, etc., etc. Et puis, je me suis dit, bon, je vais tenter un truc. J'ai écrit à tester. Ça marche, Naline. Tout se passe bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je me suis dit que j'allais tester un truc, c'est... Je vais prendre... Ça ressemble au layout des copains du web. Faudra lui envoyer ça. Et ah oui, vous avez vu, putain, il y a des emotes pour les followers maintenant. Voilà. Donc vous pouvez les utiliser que sur la chaîne, mais c'est trop bien. Je suis trop content. Merci Eskel de me donner l'occasion d'en parler. Et après, évidemment, il y a toujours celles au sub qui sont réservées au sub. Le cœur, je vous l'ai remis en follow ou en sub tier 3. Vous avez le choix. Mais si vous prenez le sub tier 3, vous pourrez avoir 2 fois le même cœur. Et ça, c'est pas mal. Et donc, du coup, que disais-je? J'ai choisi de tester un truc que je n'ai vu nulle part et où je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant. Mais qu'a-t-il choisi? Mon Dieu, j'ai hâte de savoir. Pokémon. Ok, Pokémon, il y a quelques types. Il y a beaucoup de types, quoi. Fichier. Est-ce que je l'ai encore dans les récents? Réflexion cellulaire Phytomata. Boum. Vous l'avez pas du tout. Paf. Il faut que je change de capture d'Excel. Boum. C'est nul Poké, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. De Pokémon, on ne prend que les types. Ok, donc vous voyez, j'ai fait des petits tableaux là. Parce que dans Pokémon, tout simplement, il y a 18 types. Donc déjà, c'est mieux. Et en plus de ça, c'est pas juste un équilibre de lui, bah lui, bah lui, bah lui, bah lui, bah lui. C'est le bordel. Là, sur la droite, j'ai pris le tableau de base. Si vous voulez, je peux vous remettre hop, les noms ici. Paf, 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 paf. Ok, donc là, j'ai pris les tableaux de base de normal, feu, eau, plante, blablabla, avec leurs forces, leurs faiblesses, les uns contre les autres. Puis j'ai calculé leur score. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas équilibré, mais alors pas du tout. Du coup, j'ai rééquilibré ça à ma sauce. Donc ça, je vous le remontrerai à la limite. Pour que, bah, quand tu fasses join, du coup, acier, c'est pété. Alors, c'est acier qui est pété? Acier, c'est pété. Acier, c'est le plus pété. Et normal, c'est le plus pérave. En deuxième, on a le feu, par exemple. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans Pokémon, ils peuvent se permettre ces déséquilibres parce qu'il y a des histoires de rareté, il y a des combinaisons de types, etc. J'ai pas encore prévu de faire des combinaisons de types, mais peut-être à voir que je l'implémenterai. Read to fix, please. Et donc là, moi, j'ai fait en sorte que ce soit équilibré. Donc en gros, comment j'ai fait? Quand c'est un désavantage, j'ai mis -1. Quand c'est un avantage, j'ai mis +1 en attaque. Et donc, évidemment, le calcul est inversé en défense. On fait l'addition des deux. Donc, si tu as -2 en attaque, tu as +2 en défense, tu tombes à 0. Tout le monde est équilibré. Et donc, du coup, au lieu de faire... Enfin, vous pourrez faire soit point d'exclamation join et ça vous donnera un type au pif, soit point d'exclamation join feu. Et vous arriverez sur la case, sur la map, avec une cellule feu. Et, en plus de ça, pour avoir un semblant de contrôle sur votre partie, c'est Pokémon. Donc vous pourrez changer jusqu'à 2 fois de type, puisque normalement on a 3 Pokémon. Donc vous rejoindrez par exemple Acier, comme Eskel, et puis à un moment dans la partie, si vous voyez que autour de vous c'est des gens qui contre l'Acier, et ben là faudra regarder vite c'est quoi le type des gens autour et dire ok, change water, enfin change eau, et paf, vous reprenez l'eau et brrr, vous repartez. Pour bien, faudrait permettre des parties avec la vraie table des types, sinon les puristes vont râler, même si c'est déséquilibré. De toute façon, je pense que je ferai en sorte
j'essaierai potentiellement de faire en sorte de pouvoir changer ce tableau. Je pense que je le mettrai en dur quelque part. Enfin, je le mettrai quelque part et qu'il soit interchangeable. Oui, tout à fait. On peut avoir jusque 6 Pokémon. Mais on verra. Tous ces trucs-là, de toute façon, je pourrais changer, je pense, dans les règles. Combien de changements on peut avoir? Est-ce qu'on peut en avoir jusqu'à 6? Et pour le double type, en fait, j'ai déjà envie de tester le type simple. Tout simplement. Donc tout ça, bah, c'est à tester. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc ça, je commencerai à le développer. Je pense pas ce soir parce que, mine de rien, je pensais pas que ça m'épuiserait autant cet exposé, mais en fait si. Donc là, j'ai pas trop envie de me lancer dans le code, etc. Mais normalement, demain, je pense... théoriquement, je ferai ça les après-midi plutôt. Donc demain, je pense, vers 15h, je commencerai le développement de ça. Et si vous voulez, je peux vous montrer, j'ai déjà écrit une petite roadmap de ce que je pense faire. Paf, bureau. Et voilà, c'est absolument illisible pour vous. Se connecter au chat Twitch, créer la map, ajouter les couleurs par tile, combiner, créer la map vide. Quand un joueur tape point d'exclamation join, on lui gère une team et on lui assigne une couleur. Créer le jeu, créer le bouton play pour que ce soit en pause avant. Choix de la taille de la map, fixe ou suivant les joueurs. Créer des options de voisins, 4 cellules, 8 cellules. Je veux que ce soit quand même pas mal variable, comme dans à peu près tout ce que je fais. Je veux que, en gros, le but, moi, de ce truc-là, après, c'est que les gens puissent s'en servir, un peu comme il y a des Marble Simulator, là. Je sais plus qui parlait de Marble tout à l'heure, mais justement, c'est marrant, parce que ça me fait penser à ça. Si tu veux qu'il y ait un vainqueur. Alors, je pense que, par contre, j'irai pas jusque faire des stats par joueur, etc. Dans le sens où on aura, pour la partie en cours, sur le côté, le classement de machin à tant de pourcents des cellules, tant de pourcents, machin a été éliminer, blablabla. Il y aura un truc comme ça, mais il n'y aura pas de machin a déjà gagné 10 fois, il a un badge, etc. Bah non, en fait. Parce que suffit que je dise pas que c'est Pokémon, parce qu'ils ont pas le contrôle. En plus, je prends pas leur équilibrage. Ils ont pas le contrôle de normal, feu, eau, plante, électrique. Tiens, regarde. C'est pas électrique avec un K, c'est électrique QUE. Du coup, c'est pas Pokémon. Chais. Hop, électrique QUE. Voilà, c'est pas Pokémon. Ils peuvent pas me faire chier par rapport à ça, tu vois. Et puis de toute façon, je pense pas que j'aurai plus de 10 viewers, donc tout va bien. Donc voilà, en gros, tout ce que je vais faire, calculer les générations, ajouter les types, ajouter les commandes pour choisir son type, appliquer les bonus et malus de type, ajouter les commandes pour changer de type pendant la partie, ajouter le vainqueur à la fin d'un timer choisi ou 600%, le tableau des scores suivant le pourcentage, afficher quand quelqu'un est éliminé, modifier les couleurs des teams au fur et à mesure qu'il y a des éliminés, parce qu'en gros, ce que je vais faire, c'est que quand vous rejoignez là, bah justement pas avec ce truc là. Couleur HSV. Bon voilà. En gros, ce que je ferai, c'est que les gens vont rejoindre, et quand je lancerai, je les répartirai équitablement autour de cette chroma. Mais imaginons, il y a quelqu'un qui veut l'utiliser, qui a beaucoup de viewers et qui a beaucoup de gens qui rejoignent. Bah, si les deux derniers survivants, en fait, ils étaient genre côte à côte là et là, ils vont pas bien se distinguer. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure que les gens se font buter, je les répartirai, donc la couleur de la personne pourra changer au fur et à mesure de la partie, mais ce sera pour que ce soit le plus lisible possible, quoi, en fait. Si jamais quelqu'un a 100 joueurs qui rejoignent, bah, il y a des joueurs qui vont être très proches en termes de couleur, donc ça va être chiant, quoi. Donc voilà, en gros, après, bah, l'objectif, ce sera de faire en sorte que ce soit utilisable par les gens, et que je le mette à disposition pour que les gens puissent l'essayer et tester, quoi. Ah oui, ça fait plan B en effet. Tu fais d'abord le truc sur une base du fine game. Et si tu assises ici, paf, tu bascules sur des règles libres de droit. Bah, là, honnêtement, par rapport à... Il y a des types qui, quand ils se battent entre eux, ils ont pas les mêmes forces. Bah, ils l'ont pas inventé, même s'ils l'ont popularisé. Et voilà. J'ai juste pris les leurs parce que comme ça, il y en avait 18 et c'était bien. Mais au besoin, je change les noms et tout va bien. Donc, voilà... Voilà ce que j'ai prévu.
Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'y répondrai avec plaisir si vous en avez. Bien évidemment. Donc ça, du coup, je commencerai le développement demain vers 15h. Je vous reconfirmerai ça parce que j'ai des trucs prévus demain, donc ça va dépendre un peu de ça, de à quelle heure ça se termine, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que cette présentation vous aura plu. Donc comme vous avez pu le constater, la longueur de l'explication de mon jeu a été beaucoup plus courte que ce que c'est l'automate cellulaire. Parce que je me suis servi de l'excuse de mon jeu qui tourne autour de l'automate cellulaire pour... D'ailleurs, tiens, voilà. Là, vous voyez des différents automates cellulaires qui défilent, si vous voulez. Mais en fait, ça me faisait une excuse pour vous présenter ce que sont les automates cellulaires, parce que c'est un truc que je trouve assez fascinant. Et donc, je vais vous mettre toutes les refs dans le Discord. On a des devoirs pour demain. Chut, faut pas lui rappeler. Bah, Desmu, écoute, si tu veux, tu pourras rattraper les 20 minutes que t'as raté en replay. Et qu'est-ce que je disais ? Voilà quoi, en gros. Voilà. Moi, c'est un truc que, en gros, ce projet-là, ça fait plus d'1 an que je l'ai en tête. Mais je trouvais pas de bon moment pour le faire. Et là, en fait, bah, je suis beaucoup sur le Shakabot. J'avais besoin de faire une petite pause et petit à petit, je vais m'en remettre sur Unity pour faire des jeux vidéo, tout simplement. Tout simplement. J'ai pas des guillemets comme ça, là. J'ai pas... Bon, des guillemets, quoi. Et en fait, du coup, bah, ça me fait une transition entre quelque chose qui est connecté à un chat et ce projet que je vais développer sur Unity. Comme ça, je fais un peu des deux à la fois et je me remets gentiment sur Unity pour tester des trucs. J'essaierai d'être le plus clair possible dans mes devs. Si vous avez des questions, enfin dans mes live développement. Si vous passez pendant les live développement et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je choisis de les faire en dev, c'est pour que, avec mon faible niveau de développeur, je puisse vous montrer à quoi ça ressemble et comment ça marche l'envers des jeux vidéo. Et je pense que ce projet-là s'y prête vraiment bien parce que, comme vous avez pu le constater, les règles en soi sont pas très compliquées. Elles seront peut-être très complexes au final, mais de base, c'est pas si compliqué que ça. Et sachant qu'il y a certains trucs sur lesquels j'ai déjà un peu bossé pour pouvoir derrière partir plus rapidement sur les sur 2 starters. Mais ça, du coup, je vous en parlerai demain. J'aurais bien aimé vous en parler ce soir, mais là, je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis content au final. J'étais très stressé, hein, sachez-le, pour cette petite présentation. Et là, ça y est, j'ai fini, donc ça va mieux.